Hello et bienvenue sur ce podcast Organise ton quotidien. Je souhaite vous donner davantage de conseils et d'astuces pour gagner du temps et mieux gérer votre argent au quotidien. Retrouvez-moi sur le blog organisersonquotidien.fr et en attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ma manière de m'organiser pour gérer mon budget depuis aujourd'hui plus de 2 mois. Depuis début janvier, j'ai en effet souhaité régler mes dépenses du quotidien uniquement en espèces. Je procédais ainsi il y a plusieurs années et c'est vrai que j'avais un peu laissé tomber cette manière de faire et à la place, malheureusement, j'utilisais trop souvent ma carte bancaire, avec notamment le paiement sans contact. Ce sont des petites sommes, mais mises bout à bout, cela peut monter très vite. Surtout que depuis l'année dernière, on est quand même passé à 50 €. Et là, du coup, forcément, il y a un peu moins de limites. Donc, depuis janvier, je procède en payant donc mes dépenses à la fois alimentaires, d'hygiène, entretien, ainsi que pour les chats. Il y a aussi des dépenses plus non vitales en fait, les imprévus, les loisirs, etc. Mais pour cela, je vais vous expliquer plus loin dans cet épisode comment je fonctionne. Donc, pour faire mes courses chaque semaine, je procède ainsi. Je regarde déjà le catalogue pour voir s'il y a des promotions intéressantes, sachant que personnellement, les promotions, ce sont uniquement des produits que soit je connais déjà, soit qui vont me servir, qui sont vraiment avantageux. Je ne vais pas, par exemple, acheter forcément quand il y a 4 paquets, parce qu'on le sait toutes, c'est pas forcément une vraie promotion. J'ai ainsi réalisé donc ce fichier Excel. Je vous laisserai un lien vers un des relevés de prix d'ailleurs dans les notes de cet épisode. Et donc après avoir consulté ce catalogue, je vais vraiment acheter certains aliments en fonction des promotions. Mais j'achète beaucoup d'aliments bruts. J'achète les mêmes marques, souvent des marques magasins d'ailleurs, qui sont très bien. Et en même temps, j'essaye aussi d'optimiser mes courses. C'est-à-dire que je fais le point sur différents sites de remboursement différé ou de bons de réduction pour pouvoir acheter moins cher, par exemple, les aliments pour mes chats. Je ne le faisais pas avant. Si j'avais su, j'aurais commencé il y a bien longtemps, puisque ça vaut honnêtement vraiment le coup. Je note aussi chaque semaine, donc, combien me revient, par exemple, les dépenses en alimentation, les dépenses d'hygiène d'entretien et des dépenses pour les chats. Comme ça me permet de savoir de combien je dois disposer les mois où ce sera vraiment très difficile, le minimum avec lequel on peut vivre correctement. C'est vrai que ça m'arrive quand même très souvent de devoir aller faire les courses. Par exemple, il me manque une plaquette de beurre, un paquet de café ou encore, notamment, les croquettes pour les chats. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était très régulier, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, j'arrive vraiment à anticiper, par exemple, que je vais utiliser 2 paquets de café pour la semaine, que les chats vont consommer peut-être voilà, tant de croquettes, etc. Et ça me permet vraiment, en diversifiant comme ça les différentes dépenses, hein, en les classant en catégories, même à la caisse, hein, je demande à faire un sous-total ou je paye à part, comme ça après pour faire les comptes, je trouve que c'est plus simple. Comme j'utilise aussi des applications de remboursement, j'essaye donc de mettre cette somme toujours sur mon compte N26. Je vous laisse un lien d'ailleurs aussi dans les notes de cet épisode. Et c'est vrai que c'est un compte que j'ai depuis aujourd'hui plusieurs années. Je n'ai pas eu de mauvaises surprises. Enfin, sauf une fois, mais c'était pas de leur faute, c'était plus du côté de PayPal où il y avait eu un petit souci. Mais honnêtement, c'est vraiment un compte qui ne coûte rien. Moi, j'ai la carte de base, la carte transparente, j'ai 0 € depuis des années. La seule fois où, comme je vous dis, je fais un découvert de 20 centimes, ça ne passe pas, hein. Là, c'est 3 € direct par N26.
donc il faut éviter. Mais en fonctionnant comme ça, c'est vraiment un compte à part qui me sert vraiment que pour l'alimentation. Puisque faut savoir que la plupart des applis de remboursement vous envoient vers PayPal en fait, vous remboursent sur PayPal. Il peut y avoir de temps en temps les remboursements en donnant votre IBAN, mais le souci c'est que c'est souvent plus long. Donc c'est vrai que ça me permet de disposer du coup comme un bon d'achat. En fait, c'est vraiment la carte que je vais utiliser. Ça va être ma carte bancaire N26. Bien sûr, j'ai toujours ma carte sur moi, au cas où, mais je n'arrive vraiment, enfin, j'arrive vraiment à m'en passer aujourd'hui. C'est seulement arrivé si par exemple j'ai un vêtement ou un produit sur ma wishlist et que bah, je me déplace dans telle ville, là je vais pouvoir me dire que bon, là je vais me servir de mon compte exceptionnellement, puisque donc pour les dépenses donc non vitales, les imprévus, les loisirs, c'est vrai que je vais continuer peut-être à utiliser un petit peu ma carte bancaire encore. Mais honnêtement, de disposer toujours de suffisamment d'argent en espèces, déjà, vous savez où va votre argent. Parce que finalement, en donnant la carte bancaire, c'est vrai que c'est vraiment un geste trop facile. Et puis, bah, si vous ne tenez pas en plus votre budget, vous ne faites pas le calcul en vous donnant, donc, vous avez par exemple 150 € d'alimentation par mois, 50 € d'hygiène entretien, etc. Ça vous permet vraiment de suivre. Et souvent, ce qui est arrivé d'ailleurs, c'est qu'au bout de 3 semaines, bah, la 4e semaine finalement, il y a juste un complément à faire. C'est vraiment ce qui est arrivé au mois de janvier. Donc j'ai réussi à tenir un budget avec 140 € il me semble, d'alimentation, hein, je parle de l'alimentation. Et j'étais vraiment ravie de fonctionner comme ça. Là, je reviens une fois de plus de mes courses, que je recule au maximum, hein. J'ai réussi à faire un maximum de temps. Et c'est vrai que là, j'ai fait des courses, il me semble, pour 10 jours. Donc j'ai respecté aussi, hein, parce que finalement, 50 € par semaine. Donc là, 75 €. Et encore, là-dessus, j'avais environ 12 € de remboursement par les applications. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant d'optimiser ses courses. Alors on va me dire que ça prend un petit peu de temps. Oui et non, parce que la première fois, c'est sûr, vous n'avez pas encore l'habitude, donc ça peut prendre un petit peu de temps les premières fois, c'est vrai. Mais maintenant, je suis vraiment habituée à avoir ce fichier Excel, je le complète au fur et à mesure. Il y a quand même beaucoup d'aliments que je connais, que je sais où ils sont, parce que je fais toujours quasiment mes courses au même endroit. C'est un petit supermarché en plus, donc je ne prends pas trop de temps. Et c'est vrai que je me fixe aussi un petit imprévu pour tout ce qui est DLC courtes, ou alors des promotions vraiment intéressantes. Là, on voulait se faire un petit plaisir, par exemple, avec des fruits de mer qui étaient en promotion, mais c'est vrai que c'était prévu. Du coup, c'est passé et en plus, ce qui se passe, c'est qu'en fonctionnant comme ça, je me suis rendu compte que j'ai vraiment diminué les quantités dans mes menus, parce que j'essaye de tenir le maximum de temps. Après, pour pouvoir fonctionner comme ça, il faut aussi disposer d'un congélateur. Pourquoi je vous parle de ça? À un moment, je me suis retrouvée en fait sans congélateur et bah, là, c'était un petit peu compliqué puisque je n'arrivais pas à garder suffisamment, de denrées, que ce soit des DLC courtes, le pain, j'y reviens après. Et ça me stressait un petit peu parce que j'ai dû partir 2 fois faire les courses. Alors sachant qu'on avait enfin on a eu les intempéries le mois dernier, donc bah, en fait de toute façon on a été bloqués 3 jours chez nous, donc il n'y avait pas le choix. Mais c'est vrai que, c'est vraiment rassurant d'avoir ce congélateur. Le mien n'est pas très grand, mais ça me permet de disposer au moins de légumes, ça très important. En même temps aussi tout ce qui est DLC courte, la viande si jamais il y a une promotion, j'arrive à la congeler voilà, à la congeler, pour que ce soit, vraiment à, préparer, la veille par exemple. Donc il faut bien penser juste à ça, mais bon, c'est une petite gymnastique, si vous avez vos menus en tête, ça représente pas, du tout un souci. Ce que je fais aussi, c'est que maintenant j'achète le pain en boulangerie, puisque j'achète par exemple du pain tranché, je sais que je vais congeler par petits paquets en fait 6-8 tranches et je pense juste à décongeler la veille ou même en quelques heures, de toute façon c'est bon. Mais vraiment de fonctionner comme ça m'a rassurée parce que je savais que j'avais suffisamment de pain disponible. Après, je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de stock. C'est comme ça, déjà j'ai une petite maison, donc je n'ai pas forcément beaucoup de place.
mais en même temps, j'ai quand même un minimum pour tenir au moins une bonne dizaine de jours. On s'y retrouve beaucoup mieux parce qu'à côté de ça, je continue bien sûr à préparer mes repas à l'avance. Donc ça me fait un gain de temps, un gain d'argent. Comme je vous dis, j'ai aussi diminué les quantités. J'ai tenté de nouvelles recettes aussi. Là, tout à l'heure, quand je revenais, des courses, je me suis rendu compte que vraiment j'avais des produits bruts, hein. De toute façon, je ne digère pas les plats préparés, donc c'est pas la peine. Puis je regarde de plus en plus quand même tout ce qui est Nutri-Score et notamment essayer de tendre vers tout ce qui est produits complets. Et voilà, c'est vrai que c'est un bon fonctionnement qui rassure, qui permet de faire de réelles économies, de savoir où va votre argent. Puisqu'à côté de ça, donc comme je vous dis, on se fixe 50 € par semaine, avec donc entre l'alimentation, l'hygiène et les chats, sans compter de coûts les dépenses non vitales. On est d'accord que là, on parle vraiment des dépenses vitales. Et donc, à côté de ça, j'ai en fait commencé à faire 3 types d'épargne. Et notamment une qui est épargner 10 € tous les 10 jours. Donc j'ai toujours quand même un petit peu d'argent en plus au cas où. Parce que ce qui se passe, si jamais je tombe sur une promotion intéressante, notamment je pense aux croquettes, c'est vrai que ça va être intéressant de pouvoir avoir de l'argent suffisant pour éviter d'utiliser le carte bancaire, bien sûr. Mais par contre, ce qui se passe, c'est qu'une fois que j'ai payé ça, je vais retirer tout de suite l'argent pour donc renflouer cette épargne. Mais c'est comme une petite sorte de fonds d'urgence, mais qui est plus ou moins une épargne projet. Donc c'est ça qui est pratique, vraiment. Et donc je m'organise avec mon Filofax. J'ai investi dans cet outil en fin d'année dernière. Je n'avais pas de portefeuille, donc il me sert comme portefeuille, mais en même temps il me sert aussi plus ou moins comme bullet journal. C'est au moins un outil d'organisation pour moi. J'y ai mis, voilà, j'ai toutes mes différentes cartes. Bon, après j'en ai pas tant que ça, mais je veux dire, par exemple, vous avez la carte vitale, vous avez les cartes mutuelles, vous avez la carte d'assurance, le permis, la pièce d'identité, enfin voilà, il regroupe vraiment tout. Et ça me permet vraiment d'avoir fait des enveloppes par catégorie. Donc c'est des enveloppes transparentes que j'ai construites moi-même avec ma petite plastifieuse. Vous trouvez des tutos très bien faits d'ailleurs sur YouTube. Et j'ai une petite fiche en fait que j'ai extraite de The Budget Mom, hein, si vous voulez aller voir. Ils sont très bien faites parce qu'elles sont adaptées au format Filofax. Et j'utilise donc un crayon en fait qui est effaçable. Comme ça, chaque mois, je peux redémarrer. Je ne suis pas obligée d'en imprimer une nouvelle. Donc ça, c'est une première chose, c'est mon Filofax. Ensuite, sur mon agenda perso, tous les jours, je note mes dépenses. Parce que quand vous réglez en espace, par contre, le souci, c'est que vous pouvez oublier combien vous avez dépensé parce que vous n'allez pas forcément avoir de ticket de caisse. Donc ça, c'est très pratique aussi. Et ensuite, chaque fin de mois, je fais un prévisionnel pour le mois suivant, donc en indiquant les différentes recettes qu'on va avoir, les différentes dépenses fixes, et donc je me fixe ce budget en fonction donc de l'argent dont je dispose, hein. C'est parce que c'est vraiment sur les dépenses du coup dites vitales que je vais pouvoir intervenir, notamment l'alimentation. Comme je sais, du coup, comme j'ai un recul de 2 mois maintenant, je sais à peu près combien on a besoin. Et ça me permet vraiment d'avoir un ensemble. C'est pour ça que je vous ramènerai vers le blog, puisque je propose notamment un kit budget, hein. Ce sont des templates que je propose et que j'utilise bien sûr au quotidien. Donc je le prépare et je fais le point, on va dire, à la mi-mois. Parce qu'il faut savoir que moi, tous mes prélèvements passent entre le 5 et le 15. Voilà, comme ça au moins je sais que passé le 15, il n'y a plus de prélèvement. Donc en plus, comme je règle en espèces, je vois que mon compte bancaire, du coup, il évolue très peu finalement, donc ça c'est bien. Finalement, les évolutions qu'il a, c'est avec l'épargne, parce que j'épargne en fait 20 € chaque semaine, chaque lundi, voilà, j'ai 20 €, ça c'est vraiment pour l'épargne projet. Et sinon, la troisième épargne dite fonds d'urgence, ça va être vraiment le premier du mois où là, je vais épargner 30 €. Donc c'est vrai que toutes ces différentes épargnes, pour le moment, me rassurent puisque je sais que j'ai toujours un fonds d'urgence de disponible. C'est vrai que ça a vraiment été mon gros changement l'année dernière. Je
je mettais un petit peu de côté, mais vraiment pas régulièrement. Là, c'est vraiment la première chose que je fais. Et comme je vous dis, quand j'ai utilisé en fait l'épargne là, je ne sais même pas comment l'appeler, il faudrait que je lui donne un nom d'ailleurs, l'épargne 10 € tous les 10 jours, mon but c'est vraiment de remettre parce que 10 €, voilà, ça va pas creuser trop mon budget. Puis comme je dépense beaucoup moins au niveau des imprévus, parce que ce qui se passe, c'est que un imprévu, je me mets le billet de 20 €. J'en ai parlé très très souvent sur le blog, sur ma chaîne YouTube aussi. J'aime bien avoir cette idée de disposer d'un billet de 20 €. Et en même temps, je réfléchis à chaque achat. Sur ma wishlist, j'ai vraiment noté ce dont j'ai besoin. Et puis parfois aussi, au fil du temps, du coup, en fonctionnant comme ça, mine de rien, vous vous rendez compte, vous n'avez peut-être pas besoin forcément de cet objet. Par exemple, les vêtements. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment évolué là-dessus. Parce que c'est vrai qu'avant, j'avais tendance à acheter des vêtements, même sans les essayer. Maintenant, c'est hors de question. J'ai même tenu bon là 2 magasins, 2 essais et je suis repartie sans rien. Là, pareil, tout à l'heure, il y avait des nouvelles collections. Je ne suis pas allée autour. J'ai jeté un œil, je dis non, non, épargne, projet. Et le reste, voilà, on verra après. Et je me suis rendu compte que j'avais énormément de vêtements, donc j'ai fait un gros tri sans trop réfléchir. Je vais jeter. J'ai envoyé à la borne de recyclage mes vêtements, en espérant qu'ils auront une seconde vie vu que c'est dans une recyclerie. Et du coup, ça m'a fait déjà du bien. Parce que bon, voilà, ça a été un peu la méthode Marie Kondo, hein. Je les ai remerciés de m'avoir apporté du bonheur pendant quelques années, mais il y avait des pièces hein, que j'ai portées quelques temps. Mais voilà, il était temps de passer à autre chose. Voilà, je les avais peut-être, j'avais moins de 40 ans, donc aujourd'hui j'ai 43 ans. C'est vrai que c'est pas forcément des tenues qui me mettent en valeur, qui me vont, ou voilà, que je n'ai plus forcément envie de porter. Parce qu'il faut savoir que pour le linge, on porte 20% de nos vêtements 80% du temps. La loi de Pareto, elle est vraiment vraie pour ça. Et en plus, voilà, ça va me faire gagner du temps sur le reste, sur les machines, etc. Et en ayant vraiment diminué mon budget pour mes achats de vêtements, pour mes achats du quotidien, parce qu'on a tendance à accumuler vite fait. Là, c'est pareil, maintenant, je préfère raisonner en me disant que je mets de côté, par exemple, pour mon réfrigérateur qui, je pensais, avait lâché, mais en fait, non, après un bon coup de dégivrage, c'est bon. Je préfère me dire, non, non, je vais aller jusqu'au bout de cet électroménager qui commence à être vieux, hein, parce qu'il a 10 ans, une machine pareille, je crois. Mais non, parce que en fait, on avait tendance avant à vouloir remplacer très vite les objets, et finalement, c'est bête parce que déjà, on accumule, on encombre. Nous, en plus, on a vraiment une petite maison. Là, en plus, avec les travaux, ça a permis vraiment de faire un gros tri puisque on était obligé de mettre les ustensiles, notamment de cuisine, à part. Ça a permis vraiment de réaliser tout ce qu'on avait, quoi, et c'est pas possible. Donc en fait, c'est de l'argent en plus, hein, c'est dommage, c'est de l'argent qu'on a gaspillé à un moment. Il y a des ustensiles qui ont un double emploi, donc on voit pas trop l'intérêt. Donc on est vraiment plus dans ce raisonnement-là, de réfléchir aussi à chaque achat d'électroménager notamment. Et c'est pour ça, par exemple, à un moment, hein, j'ai hésité à reprendre un robot électroménager, mais non, déjà, je n'ai pas de place, c'est un coût, et j'ai fait un essai, je ne l'utilise pas. Je préfère utiliser une bonne casserole, une bonne poêle préparée à l'avance. Voilà, c'est vraiment plein de choses comme ça qui me permettent de réfléchir beaucoup plus en conscience, en fait, à chaque achat que je fais. Et déjà, ça fait du bien, en fait, je pense que pour l'état d'esprit, de se dire que vraiment on reste focus sur ses objectifs. Donc j'en parlais encore hier lors du live, c'est vrai qu'on tient bon en ayant en tête des objectifs. Je me suis fixé ainsi vraiment 3 objectifs principaux au niveau du budget cette année. Donc c'est pour ça que je vous recommande vraiment, si ce n'est pas encore fait, de noter les projets que vous avez quand vous épargnez de l'argent. Puisque si vous épargnez sans avoir mis en fait d'objectifs, vous allez voir que vous n'allez pas forcément avoir autant d'envie de voir ce montant grossir au fur et à mesure. Ça déjà, c'est une vraie... enfin voilà, ça fait vraiment plaisir de voir ce montant augmenter au fur et à mesure. Ça vous rassure en fait. Vous avez une sorte de sérénité dans votre rapport par rapport à l'argent, vu qu'on est tous différents par rapport à notre éducation financière.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça va être donc de noter vos objectifs financiers pour l'année. Moi, ils sont simples. Premièrement, c'est de continuer à épargner très régulièrement. Donc, comme je vous ai dit, moi, il y a 3 types d'épargne pour l'instant. Bien sûr, je parle pour moi seule. Ensuite, je veux absolument supprimer mon découvert d'ici la fin de l'année. En fin d'année dernière, je j'avais donné un objectif beaucoup trop ambitieux qui était de régler ce découvert. J'avais 600 € en 3 mois. Voilà, 200 € par mois. Mais voilà, c'était beaucoup trop ambitieux. Donc, je préfère le réduire petit à petit chaque mois. Avoir de l'épargne, c'est vrai que je pourrais utiliser l'épargne pour le payer, mais je préfère vraiment disposer d'argent, même si on va me dire que le découvert a un coût. Moi, l'objectif pour l'instant, c'est de faire les deux. C'est à la fois d'épargner et en même temps le diminuer progressivement. Après, si jamais j'ai une rentrée d'argent imprévue, bien sûr, ça sera une des premières choses, ça sera de régler ce découvert. Et enfin, troisième chose, j'ai un crédit qui se termine normalement en mai 2022 que j'ai prévu de régler entièrement, de régler par anticipation d'ici le mois d'octobre. Comme ça, non seulement je vais gagner 6 mois et cet argent, je pourrai le mettre de côté. Je serai beaucoup plus sereine. Notamment, c'est sûr que voilà, c'est un des derniers gros crédits qu'on a, hein, c'est le crédit de la voiture. Donc en plus, se dire qu'on a un véhicule qui roule, qu'on ne paye plus, c'est quand même vraiment super bien, je trouve, hein. Donc ce sont vraiment les objectifs et je pense que grâce à ça, ça me permet vraiment de tenir bon, de continuer à me poser les bonnes questions quand je fais un achat. Alors maintenant aussi, bien sûr, je vous dis pas que je ne fais plus de dépenses imprévues, mais je réfléchis beaucoup plus en fait. C'est pareil, si par exemple je vais vouloir m'offrir quelque chose, je vais anticiper, je vais vraiment le dire, ah bah non, je le veux pas, je peux pas le prendre tout de suite, je peux pas me le permettre, je vais attendre, voilà, je vais mettre un petit peu de côté et dans un mois je l'achèterai. Et aussi bien, dans un mois je n'aurai plus envie de cet objet ou de ce service. Donc comme ça m'aura permis vraiment de réfléchir à le pourquoi en fait finalement, parce qu'on parfois on a des envies sur le coup et bah si finalement vous vous attendez pour acheter ce bien ou ce service, bah, c'est bien, vous n'en avez plus envie. Il y a quelque chose qui est super que je faisais pour l'événement, c'était que j'avais repéré quelque chose qui me plaisait, mais en fait, je le reposais. Je me donnais 48 heures de réflexion, et si vraiment au bout de 48 heures, je n'en veux pas, bon bah voilà, je ne l'achète pas. Si jamais vraiment je me suis dit non, non, voilà, j'ai vraiment envie de ce vêtement, je vais aller voir. S'il n'y a plus ma taille, ben tant pis, ça sera aussi comme ça, c'est la, comment dire, c'est le jeu. Après, voilà, ma vie existait avant ce vêtement, donc voilà, elle continue d'exister après. C'est vraiment réfléchir à plein de choses différentes. Il y a un dernier livre que j'avais envie de vous conseiller, notamment sur cela, pour vraiment prendre un petit peu plus conscience de tout de tous nos achats différents. Je vous mettrai un lien venant vers ce livre dans les notes de cet épisode, puisque j'ai pas envie de me tromper, parce que je l'ai pas en face de moi là en fait, mais ce sont 2 filles que je suis depuis très longtemps, qui sont sur internet, qui ont créé leur blog respectif, et c'est Marie et Herveline, et en fait elles ont vraiment dans leur livre expliqué, voilà, réfléchir beaucoup plus à nos achats, et c'est vrai que ça permet vraiment de se sentir beaucoup plus à l'aise avec ses finances personnelles. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.